Salut tout le monde, c'est Greg et je vous retrouve aujourd'hui pour la rediffusion du live qui a eu lieu lundi, dans la nuit sur Discord avec les abonnés du Discord et que j'ai décidé donc de vous retransmettre ici. C'est pas le live présidentiel qu'on avait enregistré sur Twitch dimanche, qui était un live qu'on rediffusera plus tard, mais qui était un peu sous le coup de l'émotion, on va dire, qui était un live où on a vraiment fait les cons en fait et ça n'avait pas vraiment de sens profond parce que je pense qu'on avait tous besoin de décompresser ce soir-là, mais il sera rediffusé plus tard, parce qu'on a fait 20 minutes de parodie d'Alain Soral, c'était rigolo, je sais qu'il y en a qui aiment beaucoup. Et puis il y a eu un gros spoil, un gros secret sur la chaîne, donc je le rediffuserai. Là, c'est un live qu'on a eu donc de débriefing un petit peu sur Discord où on a parlé de ces élections qui ont eu lieu. Alors, il y aura un je suis pas content qui va arriver, bien sûr, je vous rassure, il est en cours. J'ai fini de l'écrire dans la nuit des élections, hein. Je voulais le diffuser, mais j'ai pas encore eu le temps, d'autant plus que tout à l'heure, je vais tourner la suite, le prochain sketch de télé d'avant avec mon collègue Jean-Robert Lombard et qui va d'ailleurs revenir aussi sur ces résultats. Alors, c'est un live qui est en 3 parties distinctes, à peu près équilibrées les unes des autres. Dans la première partie, qui est la plus courte, on est revenu sur le sentiment général, sur le trucage ou non de ces élections, sur l'analyse en demi-teinte de est-ce que les Français se sont fait enculer ou pas. Dans la deuxième partie, on a tenté un truc, j'ai tenté quelque chose en tout cas, qui était d'ouvrir un débat avec le Front National. Je sais que j'avais expliqué dans une vidéo pourquoi j'étais sceptique sur le vote Mélenchon et c'est vrai que j'avais pas fait la même chose par rapport au Front National et que c'était un peu une erreur, je pense, qu'on a essayé de rétablir. Et j'avais dit dans une vidéo qui avait été bien acceptée, je ne vote pas pour le Front National parce que je pense qu'il y a un fond que je n'aime pas et je n'avais pas expliqué en détail quel est ce fond. Et j'ai essayé de le faire, j'ai essayé de voir le débat et de donner 10 raisons, ça peut passer pour un top 10 si tu veux, des raisons qui, moi, font que je ne peux pas voter FN sans tomber dans le bah, c'est évident, c'est le parti de la haine. Et en essayant de faire un truc qui ne se fait pas, qui est soit il y a que des discours pro-FN ou des discours anti-FN primaires, et j'ai essayé d'ouvrir une discussion et un dialogue, et qui est à charge, hein, bien sûr. Et vu que ça s'est bien passé avec Mélenchon, je me dis pourquoi ça ne se passerait pas bien avec les membres du Front National, parce que moi je suis pas dans la caricature. Et dans la troisième partie, pour le coup, on a plus tapé sur Macron, pour le coup, et on a essayé de répondre à la question du est-ce que c'était le pire choix ou pas qu'on pouvait faire pour ces élections, et je vous ai donné un peu mon avis là-dessus. Alors, j'ai fait un gros boulot de montage, j'ai pas gardé tout le live, j'ai gardé qu'une petite partie du live, c'est un extrait que je fais. Vous le savez, je voulais jamais rediffuser les lives et c'est parce que grâce à Télé d'avant, j'ai pu en rediffuser un que j'ai décidé de rediffuser des lives normaux à côté. C'est une expérience. J'espère qu'elle vous plaira. J'ai essayé de monter ça pour que ce soit le plus fluide possible et aussi pour couper les gens qui forcément peut-être n'avaient pas envie de passer à l'antenne. J'essaye aussi de respecter ça. Et aussi parce que beaucoup de gens m'ont reproché de pas assez me mettre en avant dans mes propres lives et parfois de pas parler pendant 30 minutes. Alors j'ai essayé du coup de couper ces passages-là parce que les gens ne veulent pas forcément les voir. Enfin bref, c'est un débat. C'est tout sauf une vidéo exhaustive. C'est une piste de réflexion qui continue dans les commentaires maintenant, et pour ceux qui veulent rejoindre le Discord, sur Discord assez régulièrement. Il y aura au moins 2 autres lives comme ça cette semaine si l'expérience vous plaît. En tout cas, ils auront lieu, ils seront rediffusés sur cette chaîne que si vous avez envie qu'ils y soient. Et en ce qui concerne les 2 autres, je suis pas content, bah, ils arrivent, donc ça ferait 5 vidéos, et puis j'essaie de bosser sur la suite de complot. Je vous fais un gros bisou, je vous souhaite un bon live, et je vous retrouve, allez, petit instant promo gratuit, mercredi en première partie de mon pote Jonathan Cohen, où je continue à filer mon nouveau spectacle, donc venez pour réserver celui dans la description. Et merci à tous ceux qui pendant les lives aussi donnent sur Tipeee, ça m'aide énormément vu que YouTube ne paye absolument plus rien. C'est grâce à vous que tout ça se fait et je suis fier qu'on ait un Discord qui est le seul Discord politique de France à l'heure actuelle. On est le deuxième en taille derrière les Insoumis et c'est surtout le seul où on a des gens de chez Mélenchon et de chez Marine Le Pen et des gens de toute opinion politique, des abstentionnistes, des UPRistes, on a eu un macroniste, on a plein de gens qui débattent ensemble sans se foutre sur la gueule trop. Voilà, et je pense que ça se fait pas à la télé. En tout cas, ça se fait ici, et je vous souhaite un bon live. Ciao, bisous. Après, il y a un truc qui est clair, c'est que est-ce que les élections ont été truquées? C'est une question, moi j'ai envie de répondre oui, pour un principe simple. Ça dépend ce que tu détermines par truquer en fait. Parce qu'on est tous en train de se branler la nouille sur est-ce que les règles
d'une élection normale, telles qu'elles ont été prévues par la Ve République, ont été respectées. Le problème, c'est on est aujourd'hui dans une élection qui n'a plus rien à voir avec le système électif traditionnel, enfin avec une société qui n'est plus adaptée au modèle électif tel qu'il est proposé par la Ve République pour une simple et unique raison, c'est qu'il n'y a plus trois pouvoirs, il y en a quatre. Il y a un pouvoir médiatique qui est omniprésent. Alors oui, il y a eu 500 000 cartes d'électeurs qui ont été envoyées en double. Oui, à Marseille, il y a un mec qui s'est tiré avec un bureau avec les urnes. On l'a retrouvé chez lui 2 heures après. Il a dit non, non, mais vous inquiétez pas, il y a tout. Tenez, on joue la carte de la confiance. C'est pas grave, ça s'est bien passé. Oui, il y a à Lyon des endroits où il y a un taux de zéro vote blanc, alors que j'ai joué à Lyon à ces moments-là et que j'ai fait la promotion du vote blanc ou de l'abstention. Donc c'est quand même bizarre. J'ai eu des gens en face de moi qui m'ont dit oui, oui, on va voter blanc, on va voter blanc. Bon, moi je veux bien. Il y a eu effectivement beaucoup de choses. Il y a eu à Strasbourg 17 000 personnes qui n'ont pas pu aller voter. 26 000, pardon, je crois, personnes qui n'ont pas pu aller voter. 17 000, 17 000. Euh, dont certains qu'ils ont réintégré rapidement. Il ne faut pas oublier qu'à l'étranger, un électeur sur deux n'a pas pu voter. Mais tout ça, c'est des irrégularités qu'on a déjà vues. Est-ce qu'elles justifient que ce soit refait? Je pense que si on met beaucoup de chiffres bout à bout, on peut peut-être arriver à quelque chose de défendable. Il y a des pays comme l'Irlande où ils ont refait les élections pour moins que ça. Après, on sait très bien qu'on vit dans un pays où ce n'est pas forcément l'idée. Mais quel que soit tout ça, on s'en fout. Les médias ont fait une telle ingérence dans cette élection, alors qu'ils étaient censés être traditionnellement. Normalement, une élection, c'est la rencontre entre plusieurs politiques, un peuple et des idées. Ces trois trucs. Et les médias sont ceux qui faisaient en sorte que les idées des candidats aillent et sont entendues jusqu'à ceux qui vont voter. Bon, euh, les, les médias ne sont plus ça. Il faut l'accepter. Ils sont une force d'opposition idéologique. Et juste pour conclure, oui, ces élections étaient truquées parce que c'est comme si moi, demain, je vais à une table de poker, on me donne 20 euros de pot et tous les mecs en face, enfin, on donne à tout le monde 20 euros de pot et il y a un mec, il a 120 000 de potes. Et on dit, on fait un Texas Hold'em, nos limites. Bah oui, les règles, elles sont les mêmes pour tout le monde, sauf qu'il y en a un qui a 20 euros dans le pot. Enfin, il y en a 10 qui ont 20, 50, 100, 200 euros. Et il y a un mec qui a tous les médias derrière lui, c'est-à-dire, c'est ça l'image, la métaphore du truc. Donc moi, je veux bien, mais tu as une vidéo, et je termine juste mon intervention là-dessus, que je vais mettre dans les commentaires et on va diffuser que vous allez voir par le Discord et je le mettrai à la post-prod. C'est Michel Onfray a fait une vidéo ce matin, elle dure 1 minute 30. Il t'explique, c'est un top 10, il fait comme Ségolène Royal, sauf que là c'est bien fait, où il t'explique exactement comment, en 10 étapes, on a niqué et truqué ces élections du point de vue de ce que je dis, c'est-à-dire du point de vue de l'omniprésence des médias. On va la mettre. Résumons la stratégie du dispositif mis en place par le système pour assurer l'élection en un seul tour du candidat du capital dont on est sûr qu'il sera l'homme lige des marchés financiers mondialisés. Premièrement, lancer la presse du capital, subventionnée avec l'argent du contribuable par l'État libéral, dans l'aventure en pesant de toutes ses forces en faveur de Macron. Deuxièmement, sélectionner, financer et ridiculiser les opposants à l'État maastrichtien libéral, condamnés à faire de la figuration en jouant le rôle des dits petits candidats. Troisièmement, faire monter le plus possible Marine Le Pen tout en la diabolisant dans le but d'obtenir qu'elle soit au second tour, afin de transformer une élection périlleuse à 2 tours en un royal plébiscite de maréchal à un seul tour. Quatrièmement, organiser une grande messe sous prétexte d'antifascisme pour obliger les électeurs à voter Macron, sous peine de passer pour un défenseur du national-socialisme. Cinquièmement, bourrer les urnes socialistes afin de mettre en avant le candidat choisi pour perdre et casser le PS en deux. Sixièmement, sortir de vieilles affaires pour tuer le tueur de Juppé de Sarkozy en polarisant le grouillement médiatique sur ses seules affaires et casser les Républicains en deux. Septièmement, contraindre la gauche et la droite, l'une et l'autre cassées en deux, à choisir leur aliment à Macron, ou bien le cul de batte-fosse des oppositions avec privation des prébendes politicates qui vont avec et assimilation aux fascistes. Convenons qu'on pouvait ne pas se soumettre à ce dispositif en ne votant ni au premier ni au second tour de cette élection dont j'ai dit depuis des années que son gagnant serait, quoi qu'il arrive, un exécutant de l'État maastrichtien. Attendez quand même, gros big up là, on a une info de dernière minute qui vient de tomber dans Media et Link. Effectivement, Iggy Pop excédé déclare je ne suis pas Brigitte Macron, motherfucker. Je trouve ça vraiment excellent. Merci Atto pour cette grosse connerie. Non, justement, la télé s'effondre pas. La télé, elle s'effondre pas. La télé, justement, ne s'est pas du tout effondrée. La télévision de Cyril Hanouna, sur ce point-là, elle a gagné. Et ça,
encore une fois, je vous le dis, c'est parce que nous faisons partie d'un monde qui est un monde qui est celui d'internet, dans lequel il y a toute une galerie de personnages, comme François Asselineau qui est à 25% si tu demandes sur internet, comme Marine Le Pen, comme Mélenchon, qui sont largement au-dessus, et que les électorats traditionnels du PS, des Républicains du centre ne consomment pas véritablement ce genre de vidéos politiques, réellement. Et nous traînons dans un monde où, que l'on soit, encore une fois, de l'équipe des complotistes ou de l'équipe du progrès, on traîne dans un monde et dans un univers Internet qui n'est pas la réalité. Et je pense que, quelles que soient nos orientations politiques, on n'avait pas prévu Macron autant. Après, il y a quelque chose qui est clair aussi, c'est que la percée et le rapt complet de Macron sur ces élections-là, qui a démoli petit à petit tous les partis, a été possible aussi pour une raison, c'était la faiblesse des partis traditionnels. Parce que c'est la première fois qu'on voit quand même la gauche et la droite autant en PLS, je parle classique, hein, dans une élection. Et c'est là en fait où on s'aperçoit que le truc était anticipable. Parce que la grande arnaque de cette élection, c'était pas tant les élections présidentielles que les élections internes au parti, c'est-à-dire les primaires. Parce qu'on a essayé de nous vendre que le PS, contrairement à Macron, contrairement au FN, comme les Républicains, eux, c'était un parti démocrate, c'était un parti qui faisait du débat, qui acceptait qu'une pluralité d'opinions puisse parler pour que les électeurs puissent choisir un candidat. Mais en fait, cette, cette, cette idée que c'était du coup une démarche démocratique face aux partis, des magots, etc., c'était une arnaque. C'est juste qu'ils n'avaient pas de chef naturel et qu'ils étaient dans un tel état de décomposition qu'ils ont dû organiser ces primaires-là, déjà de décomposition financière, ils ont utilisé ça pour renflouer leur parti sur le dos des électeurs. Et en plus de ça, des mecs comme Valls qui s'étaient engagés à respecter avec une attestation sur l'honneur, les résultats ne l'ont pas respecté. Mais la grande arnaque de cette élection, elle a commencé, la déliquescence de cette élection, elle a commencé dès l'instant des primaires, quand les principaux partis, qui étaient en PLS complète, quand tu vois que la gauche, ça allait de la ligne Hamon, limite mélenchoniste, à la ligne Valls, limite sarkozyste, tu vois cette espèce d'écart monstrueux et c'était pas réglable, comme en interne. Ça allait de Alain Juppé jusqu'à Monsieur Pain au chocolat. Il y avait tellement de droite dedans, et jusqu'à Poisson, catholique boutin. Donc, en fait, ces partis-là étaient tellement faibles idéologiquement depuis des années, ils n'avaient pas réussi à créer quelque chose du domaine du gaullisme ou du domaine de la pensée de Jaurès qui puisse s'imposer à tout un parti, qu'ils ont masqué ça par une primaire qui n'était pas du tout un truc démocratique. C'était le début de la PLS, et c'est là où des mecs comme Macron et Le Pen ont pu faire boulevard complet, et puis finalement, après, bon, bah, Le Pen ne pouvait pas faire le poids face à Macron et à tout ce qu'il y a derrière, surtout avec sa prestation de merde. C'est pour ça que j'ai quand même envie juste de dire quand même que même si pour l'électorat français, pour le peuple français dans son intégralité, les résultats c'est une PLS complète, faut être clair, que on est en train d'ailleurs, c'est une PLS qui m'inquiète parce qu'on est vraiment en train de réattiser les Français sont des veaux, les Français sont des connards, parce que tu sais, on n'a jamais envie de dire que c'est nous le connard, donc tu as tous les youtubeurs de France et de Navarre, et moi j'hésite à dire ça hein, quand même, parce que ça m'énerve d'avoir à dire ça, qui disent voilà, regarde, bah, les mecs, on commence à se haïr entre nous, je déteste ça. Mais quoi qu'il arrive, si j'ai envie de voir le verre à moitié plein et pas à moitié vide, oui, on a été des veaux et des débiles, on s'est fait voler cette élection sur le premier et le second tour. Donc au premier tour, le second étant qu'une conséquence logique du premier, mais on a quand même gagné une victoire à cette élection, comme tu le rappelles, c'est que on a quand même réussi à lutter contre le premier barrage médiatique. Le deuxième barrage médiatique du premier et du second tour, on pouvait rien faire. Mais le premier barrage médiatique qui a été cette tentative des médias de ne médiatiser à gauche que les candidats qu'ils voulaient, c'est-à-dire Valls, Montebourg, et à droite, de ne nous parler que de pain au chocolat de Copé et de Sarkozy, dans les deux cas, les électeurs ont quand même mis en PLS ce système médiatique en disant bah écoute, non, on veut pas de la droite pain au chocolat Sarkozy, nous on veut Alain Juppé, on veut, et ni de Juppé, on veut François Fillon. Et à gauche, on ne veut pas de votre Manuel Valls, ni du Montebourg, qui est l'éternel faux révolutionnaire de gauche de tous les gouvernements socialistes, et qui déboule à chaque fois en disant on va changer les choses. Ah bah, c'est pas facile. Donc, du coup, on a quand même réussi une première victoire, je trouve, dans le cadre des primaires, même si ces primaires étaient une arnaque, et on s'est fait PLS sur le deuxième rang. Mais on est quand même gaulois,
Et avant de se faire mettre en PLS par Jules César et par l'Empire, comme dirait tonton Soral, on a quand même réussi je trouve, résister avec un peu d'honneur. Il y a un truc que je voulais vous demander, est-ce que, donc là, il y a l'air, on ne peut pas y échapper hein, quand on fait un débat comme ça, on arrive toujours à ceux qui disent oui, il fallait voter Le Pen, ceux qui disent oui, il fallait voter Macron, on les a pas parce que Macron a été élu, mais il y en a ici donc qui ont voté Le Pen et qui essaient de défendre le truc. Je ne sais pas qui défendait là, il y a 2 secondes, Marine Le Pen. Ok, bon, ok, skip. Bon, alors, le truc, non, 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 on va faire très simple. Moi, je vais essayer de faire un truc qui se fait pas. Je vais en profiter pour le faire là en live. Moi, j'ai dit je voterai pas Marine Le Pen. Ça m'a été reproché par certaines personnes, bien évidemment. Ça n'a pas du tout été reproché par la majorité, mais ça a été reproché par certaines personnes. Euh, je vais essayer de donner un point de vue qui est le plus neutre possible, et je vais essayer de te donner, on va dire, 10 raisons, en gros, qui font que moi, je ne peux pas voter Front National. Sans tomber dans le cliché de la haine et du machin. Et on verra après si tu peux me répondre et me dire, voilà, sur ça, j'ai tort que j'ai tort ou non. Ok. Alors attends. Je vais essayer de développer un truc. Je vais essayer de développer un truc. Euh, Moi, Marine Le Pen, le délire qu'on m'a dit vote Marine Le Pen, et tu te faisais harceler hein, partout. Hein, c'était fallait voter contre la haine, fallait voter contre la haine. Euh, le délire de Marine Le Pen, c'est pas la démocratie et l'équipe d'en face, c'est la démocratie. Est-ce qu'elle est antidémocrate? Ça, je le dis tout de suite, je n'y crois pas. Je vais même peut-être choquer certaines personnes qui ne sont pas, sont probablement pas de mon avis, et on en discute après, mais je pense que Marine Le Pen était peut-être la candidate la plus démocrate, entre guillemets, à cette élection au niveau interne, dans le sens où elle était pour une des candidates les plus démocrates, elle faisait partie de celles qui étaient, et ce, pour le référendum d'initiative populaire. Donc c'est bien beau de dire que Marine Le Pen, si elle arrive, elle imposera des lois horribles, quand elle propose un référendum d'initiative populaire qui permet aux gens, je trouve, de éventuellement contrer ces lois ou d'en proposer de nouvelles d'une façon qui a un peu plus de chances d'aboutir que les sandwichs merguez de nuit debout. Là-dessus, on est clair. C'est pas le seul point qui aurait pu me faire voter pour elle. Il y a un deuxième point, c'était la nécessité pour moi, et ça c'est un autre débat, et on pourra en reparler, en tout cas d'une sortie de l'Union européenne, et pas de l'Europe, mais de l'Union européenne telle qu'elle est maintenant, pour des raisons qui, je pense, sont partagées par beaucoup de personnes ici. La question que je me suis posée, et c'est est-ce qu'au nom de ces deux avancées-là, quelle est la candidate la plus à même, en théorie, parce qu'en fait c'est totalement faux, et ça justement je le développerai plus tard, mais quelle est en théorie la plus à même d'amener au pouvoir comme projet, est-ce que ça vaut le sacrifice des idées qui sont derrière. C'est-à-dire que je fasse le sacrifice de me dire oui, mais je vais quand même voter pour ça, ça, ça. Je ne l'avais pas développé avant et je vais essayer de le développer. Parce que beaucoup de gens me disent ouais, mais quel sacrifice, nanana. Tu étais dans le délire, lutter contre la haine. Non, pas du tout. Comme je viens de te le dire, je ne crois pas à cette arnaque de Marine Le Pen n'est pas une candidate démocrate. Par contre, ce que je crois, c'est que Marine Le Pen est une candidate ambiguë. Donc, il y a 10 points sur lesquels j'aimerais que tu m'expliques. Elle est ambiguë Elle est ambiguë sur. Je dis pas qu'ils sont pas tous ambigus, mais c'est vraiment pas une agression, c'est juste des questions. Parce que beaucoup de gens sont agressifs quand ils posent des questions aux gens du Front National et tombent dans le délire du c'est la haine et c'est le machin et vous généralisez. Je vais essayer juste d'être précis, tu vas me répondre sur 10 points. Ouais, très simple. Un, elle est ambiguë économiquement. Elle est passée en l'espace de 5 ans de Margaret Thatcher à l'extrême gauche d'un niveau économique. À marcher, quoi. Alors, les mecs vont te répondre au Front National que, c'est l'argument qu'ils utilisent toujours, oui, mais à l'époque c'était différent, le libéralisme n'était pas vu pareil et on pensait qu'il fallait être libéral. Ben oui, peut-être que les gens le pensaient, mais vous, votre but justement, si vous êtes anti-système, c'était peut-être parce que tous les pays qui sont allés à fond dedans, ça se passe pas très bien. Donc si on vous avait écouté à l'époque et qu'on vous aurait eu à l'époque, ben, on serait dans la merde encore plus. Donc votre argument, il tient pas, puisque vous dites qu'en fait c'est le libéralisme qui nous a amené là où on en est, et qu'avant, oui, le monde était différent. Donc là-dessus, déjà, il y a une ambiguïté. Je veux bien croire que cette ambiguïté n'existe plus, mais si cette ambiguïté n'existe plus, pourquoi? Et c'est le deuxième point, il y a une inconsistance telle sur l'euro. Et pour tous ceux qui disaient que cette inconsistance c'était un délire d'Asselineau, il suffit de revoir le débat du second tour pour s'apercevoir que sur l'euro, elle n'a absolument pas la question d'en sortir réellement. Ça se voyait, elle nous met un coup monnaie commune, un coup monnaie unique, je crois qu'elle est repartie sur l'écu un moment, c'était n'importe quoi, elle n'est pas claire du tout parce qu'elle savait, et elle avait raison,
qu'un second tour et Macron l'a gagné pour ça, c'est fait pour ratisser l'arche, c'est-à-dire gauche-droite, un débat de deuxième tour. Mais le problème, c'est qu'elle s'est plantée. Troisième point, donc économie libérale, euro. Troisième point, est-ce qu'elle est laïque? Est-ce qu'elle est laïque? Parce que, pareil, là-dessus, ils ont fait un revirement. Pourquoi est-ce qu'à chaque fois, on nous dit que c'est un parti laïque qui nous parle de laïcité d'un côté et que de l'autre côté, on les voit manifester avec des identitaires catholiques? Moi, c'est très bien, il n'y a pas de problème. Mais à ce moment-là, je pense que le Front National, et là-dessus, je vais encore me faire taper sur les doigts, est peut-être le seul parti actuellement en France qui ait compris réellement les dangers du fondamentalisme islamiste, qui malheureusement fait une stigmatisation, je trouve, sur l'islam autour de ça. Mais en soi, quand tu vois Mélenchon dire arrêtez de nous embêter avec les religions, le mec ne veut pas comprendre que derrière ces problèmes-là, il y a une religion. Ce n'est pas l'islam. C'est une religion qui en utilise le livre sacré, qui livre des enseignements religieux à partir de ce texte sacré, etc., avec une idéologie qui s'implante économiquement par le biais de pays qu'on connaît, et c'est la seule qui a compris que derrière, il y avait un mouvement de masse à caractère religieux qui prend le nom de islam, mais qui ne l'est pas. En tout cas, c'est un débat qu'on pourra avoir, mais moi je ne le pense pas. Mais d'un autre côté, à ce moment-là, il faut condamner tout. Et je condamne aussi le discours des mecs qui disent ah regardez les mecs, les identitaires catholiques, c'est les terroristes des cathos. Ça c'est une connerie inouïe parce que les gars, à chaque fois que les identitaires catholiques se manifestent, c'est sur des sujets sur lesquels vous êtes totalement d'accord, c'est-à-dire le mariage gay, l'IVG, etc. Donc arrêtez d'être hypocrite là-dessus. Mais si le Front National est un parti laïque, je veux juste qu'il se positionne. Je ne peux pas donner mon vote à un parti, et attends, je finis juste sur les points, qui dit laïcité, mais on est avec des identitaires catholiques. Quatrième point, même question, même démarche, pourquoi est-ce qu'ils se disent républicains sur le papier, mais qu'ils s'allient, et je mettrai dans le replay du live des extraits de ça, avec des partis régionalistes. On Oui, peut être parce que champion de la laïcité et vouloir le maintien du concordat. mais écoutez, vous savez, aujourd'hui, le Concordat, ça fait des dizaines d'années qu'il est dans la République française pour le Haut-Rhin, le Bas-Rhin et la Moselle, et Oui. j'y tiens, et je le protégerai, et je On peut le considérer défendrai ça tel comme une quel. anomalie. Je rappelle que ça permet à des Alors, curés, des prêtres ça- et des rabbins d'être rétribués par ça l'État. devrait être considéré comme une anomalie si ça posait des problèmes. Mais aujourd'hui, le problème pour la laïcité en France, il ne vient pas, excusez-moi, du Concordat, dans le Haut-Rhin, le Bas-Rhin et en Moselle. Non, mais Ça si ne vous pose vous de problème, c'est présentez une comme un tradition. laïc intransigeant, on peut C'est estimer que même, le oui, concordat mais comme laïque devrait être intransigeant, revu par ou exemple. intégrer l'islam qui n'était pas présent au moment, évidemment, de la loi de Non, je ne séparation de suis pas l'Église et pour- de l'État il y a 110 ans. Je ne suis pas pour l'intégration de l'islam ni d'aucune autre religion d'ailleurs au Concordat. Je signale qu'un pays a fait cela, c'est-à-dire de subventionner, financer tous les cultes. C'est la Belgique. Franchement, le résultat est pas terrible. Hein. Quand on voit ce qui se passe à Molenbeek, quand on voit le communautarisme énorme, le fondamentalisme énorme en Belgique, je pense que c'est pas un modèle vers lequel on doit aller. Non, le Concordat. Après, comme tu le dis, moi je suis totalement d'accord. Tu dis que tu es sur la ligne plus Philippot. Oui, tu marques un truc. Il y a une vraie. Il y a pas un Front National, il y a deux FN. Il y a effectivement ce FN de Philippot. Il y a un autre FN. Il y en a même trois d'ailleurs, des FN, oui. Exactement. Il y a le FN du Nord ouvrier, il y a le FN de Philippot, et puis il y a le FN, on va dire, plus voilà, de Marion. Le FN plus Gudard, quoi. Mais en soi. Oui, je suis totalement d'accord que Marine Le Pen essaie de faire un vrai boulot de nettoyage là-dessus, mais le problème, c'est qu'elle a une partie de son électorat dont elle n'a pas véritablement envie de se séparer. Et là, il va falloir qu'elle se pose la question de savoir. Je pense que si là, elle veut élargir à Dupont-Aignan en changeant de nom, c'est qu'elle a clairement envie de mettre une fois pour toutes minoritaire un certain FN. Mais est-ce qu'elle va y arriver? Mais Marine ne défile pas avec les organisations catholiques. Attention, c'est des membres du Front National. Marine Le Pen, elle n'a pas voulu aller au mariage contre la manif pour tous. Mais parce que justement, elle est emmerdée, parce qu'elle sait qu'il y a ce problème en interne. Mais justement, je vais continuer, parce que justement, sur le cinquième point où je voulais aller, parce que ce problème en interne, il se voit sur d'autres trucs. Donc, cinquième question que je pose, et je la pose aussi à tous ceux qui verront le replay du live dans les commentaires, c'est vraiment dans un esprit de questionnement général. Et j'espère que toi, en tout cas, tu ne te sens pas agressé en tant que militant au Front National. Je vais te reprendre ce point d'une façon, je vais continuer à affirmer, je suis opposé à la peine de mort et je reste totalement opposé à la peine de mort et je ne veux pas qu'elle soit sur le débat public. Je ne veux pas que cette question soit reposée parce que justement, je te le dis, je considère que ce n'est pas à toi de déterminer à un moment ce que tu viens de me dire, c'est-à-dire qu'un violeur ou un tueur n'est pas un être humain.
Parce que déjà, c'est fuir ta propre condition d'être humain, de ne pas accepter que dans ta propre espèce, il y ait ça. Et oui, ton espèce donne ça, et c'est pas en tuant ces gens-là, tout simplement, pour toi te dédouaner. Tu viens d'incarner dans ce que tu as dit, en me donnant l'exemple de Fourniret, la théorie du bouc émissaire de René Girard. C'est très bien, ça va être lui l'enculé, on va le buter, comme ça l'espèce est propre. Ça ne marche pas comme ça. Non, mais Non, laisse-moi terminer. Si tu crois en Dieu, c'est à Dieu de décider qui doit tuer, ou si tu penses comme moi que l'homme a le droit de décider de la fin de sa propre vie, tu peux éventuellement l'accepter. Moi, je l'accepte, c'est pour ça que je suis pour l'euthanasie, mais c'est comme pour le planning familial, c'est le même problème. Il y a une idéologie derrière, et c'est ça le problème. Jess, ne me coupe pas la parole, s'il te plaît, tu passes pas là, justement. Maintenant, vas-y. Je voulais répondre entre-temps. Là, c'est l'institution. Attends, je voulais répondre entre-temps. Moi aussi, j'aurais bien aimé répondre. En fait, il y a un problème que vous oubliez, c'est qu'il y a beaucoup de gens en France qui se retrouvent, par exemple, en prison ou mal suivis. Le Parce système que carcéral, ouais. c'est des personnes qui ont des soucis psychologiques. Donc peut-être Mhm. que c'est des personnes qui devraient être suivies en hôpital psychiatrique plutôt que d'être mis en prison ou relâchées dans la nature. Tout à fait. Et la Et ça, tout le monde l'oublie. La justice n'étant pas parfaite, on ne peut pas se permettre de condamner des gens à mort. Ce n'est pas possible. On est une société, on a instauré des règles et il y a un certain nombre de crimes où on est trop laxiste sur la punition et où on permet des personnes de recommencer et on ne peut pas y mettre un réel terme. Non, mais là, je Non, mais, voudrais. non, mais, Madame Lagarde? Et la peine de mort, les n'y gars, est pas un je terme. peux réagir. Ah ben si, il y a un terme définitif Non. sur la personne. Ben si, Fourniret, Non, il aurait été exécuté après avoir violé, après la première série de viols, il n'aurait pas recommencé. Crie pas, crie pas, crie pas, crie Laisse-moi pas. terminer. Non, mais c'est quoi ce- Non, tu commets une erreur de raisonnement que je vais t'expliquer très simplement. Tu es en train de, déjà, tu as mélangé trois trucs. Tu as dit, Fourniret, on l'aurait buté, etc. Il ne l'aurait pas refait. Tu dis, on n'arrive pas à régler un problème dans notre société. Tu parles du problème en général des tueurs en série. Et tu me dis, un cas particulier, on aurait réglé le problème général si on avait mis fin. Oui, si tu tues Fourniret, tu mets fin au problème Fourniret, mais tu ne mets pas un terme au problème général. Or, on voit très bien, et toutes les études le démontrent, que les pays qui pratiquent la peine de mort n'ont pas des meilleurs résultats dans les termes de lutte contre la délinquance et contre la criminalité que ceux qui ne le pratiquent pas, voire souvent pire. Donc, ce que j'essaie de te dire, c'est que tu me dis on l'aurait buté, ça n'aurait pas été réglé. Et ton deuxième truc, voilà pourquoi ton argument est fallacieux. Oui, je suis tout à fait d'accord, mais tu l'aurais mis à la perpétuité réelle, ça n'aurait pas recommencé de la même manière. Ce n'est pas parce que il y avait d'autres façons. Ce que je te dis, c'est qu'il y a d'autres façons de faire en sorte. Bien évidemment que je suis pour que la société se prive totalement de la présence en son sein d'individus comme étant de tels actes, et pas par 20 ans de prison, par 200 ans de prison, 600 ans de prison, comme on fait aux États-Unis, et point à la ligne. Mais certainement pas pour qu'on en prenne la décision pour se rassurer, nous, dans notre orgueil d'espèce supérieure, de dire « Ah là là, nous excluons de la communauté humaine et du droit à la vie, qui ne vient pas de nous, du droit à la vie, qui vient de sa mère déjà, et si tu es croyant de ce qu'il y a au-dessus, et je l'exclus de la vie, comme ça je me rassure dans ma propre espèce qui quand même n'en est plus là, tu vois. Et ça, je trouve ça hypocrite. Il y a d'autres façons. Tu ne m'as pas donné d'argument qui me prouve que la peine de mort aide à régler le problème des tueurs en série. Si la perpétuité réelle le règle tout autant. Récidive en tout cas. Mais de la même manière que Je la peux redonner perpétuité mon réelle. avis. Attendez, il y a d'autres gens qui veulent parler. Il y a Mayu Bon, qui Ça veut sert à parler. quoi d'entretenir quelqu'un à vie? Mais, Laissez les autres gens parler. je termine et ensuite je laisse les autres parler. Oui, on l'entretient à vie. Facile. Non, mais alors ça, trop l'argument énervé, du ça coûte moins cher, quand on commence à dire on va buter parce que ça coûte moins Non, cher, la ça te donne perpétuité réelle François coûte Fillon moins qui cher explique que à la des peine de mort. La infirmières peine qu'on de ne va pas mort soigner coûte les plus gens cher. parce que sinon c'est la crise. Donc ça, j'y suis pas du tout receveur. Vous voulez On peut Je vois pas soupçonner, des personnes comme ça tout Ça au long coûte de leur moins vie. cher que payer un mec qui doit tuer des gens. Ça coûte moins cher. Est-ce que c'est Non, possible mais de je revenir veux sur la réagir, question de surtout qu'il y a le Greg droit au au début? changement, les gars. Le point numéro 5 a soulevé pas mal de polémiques, mais c'est ça qui est intéressant, hein. L'idée, c'est vraiment que ici et dans les commentaires après la rediff, il y a un vrai débat, il y a un vrai échange sans insulte ou sans espèce de Charlie ou espèce de fasciste ou quoi que ce soit. Le sixième point que je voulais développer, encore une fois, c'est du ressenti personnel qui explique pourquoi je n'ai pas voté pour le Front National. C'est les affaires.
il y en a autant qu'ailleurs. Alors par contre, je coupe court tout de suite à tous ceux qui disent c'est la grande mode chez les youtubeurs, c'est-à-dire ouais, mais Marine Le Pen, elle ne se rend même pas à ces convocations du tribunal. Marine Le Pen, elle avait elle-même lancé une procédure au Parlement européen il y a plus d'un an, auquel le Parlement européen, pour dire jetez un œil là-dedans, il y a un souci, auquel le Parlement européen n'avait pas donné suite. Et quelques semaines avant les élections, comme par hasard, et on voit même qu'il y avait eu des pressions, ça avait été relayé dans la presse mainstream, hein, pour que il y ait une accélération du processus pour lancer des poursuites envers Marine Le Pen, pour accélérer le processus de déconvocation et le processus judiciaire, le fait qu'elle ne se rende pas à cette instruction, elle a totalement raison. Quand tu lances une instruction qui est depuis plus d'un an dans les tuyaux et qu'on te dit non mais c'est bon, c'est pas la peine de traiter le sujet et que 3 semaines avant les élections, on te convoque chez les juges, ça s'appelle un foutage de gueule. D'autant que je pense qu'elle a l'intention de se rendre chez les juges après. Donc sur ça, encore une fois, je ne rentre pas dans cette espèce d'argument qui est peut-être très marrant au petit journal, mais qui au-delà de ça, est un argument complètement merdique. Par contre, ce que je constate, c'est que dans les faits, il y a aussi les mêmes problèmes qu'ailleurs, et c'est des problèmes qui, moi, m'emmerdent surtout quand ils touchent le Parlement européen, puisque c'est un parti qui en vit grassement, qui a un taux d'abstentionnisme là-bas assez fort, et on ne peut pas utiliser l'argument très hypocrite, toujours du double jeu, de dire ouais, mais de toute façon, on n'y va pas parce que c'est l'Europe et puis qu'on condamne cette Europe-là, et prendre le pognon du Parlement européen. Tu vas me dire, mais il faut être partout, etc. Il y a des gens au Parlement européen, comme Farage par exemple, qu'on soit d'accord ou pas avec ses idées, qui, dans une ligne anti-européenne, font un boulot beaucoup plus marqué et beaucoup plus visible qu'une Marine Le Pen, qui d'ailleurs, quand on regarde souvent les lois qu'elle vote à l'échelle européenne, sont en contradiction avec le message qu'elle tient à l'échelle nationale. On répondra tous après, hein. Sur la 7e question, c'est le 7e point, je pense que je dirais que c'est l'immigration, parce que là aussi, c'est une critique générale que je fais, c'est toujours la même ambiguïté, c'est-à-dire qu'elle est la première, je ne dis pas qu'elle surfe sur les peurs, je dis qu'elle accentue la réalité. Pendant le débat, elle n'a pas arrêté de le faire. Factuellement, elle dit beaucoup de choses sur ce domaine-là qui sont fausses, même si, encore une fois, derrière, son accentuage des chiffres, elle est peut-être une des seules à expliquer clairement encore aujourd'hui ce qui, il n'y a pas longtemps, était encore une position d'extrême gauche, c'est de dire que le capital utilise et instrumentalise l'immigration au nom des droits de l'homme pour en réalité, derrière, jouer à la concurrence des salaires, etc. Ça, c'est une réalité. Mais pourquoi est-ce qu'elle est obligée de surfer? Pourquoi est-ce qu'elle critique les partis traditionnels, gauche-droite, comme participants de ce truc-là, mais à chaque fois qu'il y a un mec à droite qui cite des trucs un peu alarmistes, elle les reprend. Elle fait le même truc avec les sondages. Les sondages sont truqués, les sondages c'est de la merde, je suis totalement d'accord avec elle. Par contre, dès qu'il y a un sondage qui est un peu favorable, elle le ressort. Et je ne vois pas plus d'intégrité que ça dans cette démarche politique. Après, c'est encore un point minoritaire. L'autre point qui, moi, m'emmerde, c'est la question du racisme. Et là, j'ai pas envie, encore une fois, de tirer sur les pires heures de notre histoire. Je te rassure, je ne te parlerai pas de ma famille déportée arménienne. Ne t'en fais pas, ça va bien se passer sur ce point-là. Mais je dis qu'il y a un fond raciste au FN. Je ne dis pas le FN est un parti raciste, ou plus raciste que les autres, parce que allez revoir mon top 10 sur Morano, regarde les champions de l'ex-RPR, là, tous les mecs d'Occident, les Alain, tiens, pour parler d'Arméniens, les Devedjian, les merdes comme ça, c'est de la ligne très très dure au FN. Donc il y en a partout. Et puis le racisme à la Manuel Valls socialiste qu'on connaît très bien, post touche pas à mon pote, touche pas à mon pote, à chaque fois je confonds avec l'émission d'Anouna, etc. C'est brave petit maghrébin qui est allé manifester contre la haine, on est fier de toi, puis de temps en temps c'est carrément des gifles. Ça bien sûr que c'est totalement aussi raciste. Mais ce que je dis, c'est, et je demande juste à quelqu'un qui est là du Front National de m'expliquer pourquoi, si la question de la nationalité, cette question de la binationalité, hein, n'est pas une question ethnique, pourquoi est-ce que Marine Le Pen propose, et elle le fait à partir de 2 mois avant les élections pour assouplir son truc, sauf que c'est un faux assouplissement, elle est très très con parce qu'en fait c'est beaucoup plus raciste, pourquoi est-ce qu'elle dit qu'elle veut limiter l'interdiction de la binationalité aux extra-européens? Si c'est pas, pourquoi est-ce que Mouloud il n'a pas le droit et Rodrigo et Pedro ils ont le droit? Là, je veux qu'on m'explique pourquoi. Et je peux te mettre, parce qu'ils sont dans l'UE, d'accord, mais à ce moment-là, elle dit que l'UE c'est de la merde. Alors juste réponds, mais on va mettre l'extrait. Je vais quand même vous le dropper maintenant et on va le mettre à la post-prod pour montrer que je ne dis pas de conneries. Elle l'a dit. Et je suis de bonne foi, je vais mettre l'extrait en entier.
Marine Le Pen, à un peu plus de 2 mois de l'élection présidentielle en France, affûte ses arguments. En tête des sondages, elle dit ne pas croire à ceux qui la disent battue au second tour et espère créer la surprise à la manière du Brexit et de Donald Trump. Hier soir sur la chaîne de télévision France 2, elle a réaffirmé un point précis de son programme qui concerne de nombreux Français. Moi, je suis contre la double nationalité extra-européenne. Voilà. Je demande de choisir leur nationalité. Ça ne veut pas dire d'ailleurs que s'ils ne choisissent pas la nationalité française, ils devront partir de France. Excusez-moi, je peux répondre sur les doubles nationalités? Oui, vas-y. En fait, il faut savoir qu'il y a plusieurs pays en Europe qui sont pas aussi souples. Par exemple, l'Estonie, tu peux pas avoir de double nationalité ou presque. En Autriche, si tu veux avoir une double nationalité, faut au moins avoir un parent autrichien et faut des conditions qui s'opposent pas aux intérêts du pays. En Lettonie, tu peux pas avoir de double nationalité, il me semble. Et en fait, il y a quelques conditions en Lituanie, par exemple. Aux Pays-Bas aussi, les conditions, c'est d'être né dans un pays comme la Belgique, par exemple, aux Pays-Bas, parce qu'il y a la proximité culturelle avec la Flandre. En Espagne, il me semble pas qu'il y ait des doubles nationalités non plus. Et en Slovaquie aussi, il y a des conditions spécifiques. Donc, il y a certains pays qui sont plus stricts que nous et largement, quoi. Ce que veut faire le FN avec l'Europe, c'est la théorie de Nigel Farage un peu, c'est l'Europe des nations. Hein. C'est l'utopie selon laquelle les grandes civilisations européennes se réunissent, chacun dominante dans leur pays, et voilà. Enfin, vous voyez le dessin. Oui. L'Europe des puissances du 20e, quoi. Ouais, c'est ça. Et du 19e, et du... Oui, voilà. Voilà, c'est ça. C'est à l'époque, on aimait bien se foutre sur la gueule au Moyen-Âge. Il y avait l'Empire allemand, les Anglais, on se défiait de temps en temps, mais on était copains, entre guillemets. Ah non, mais attends, par contre, je te défends. Quand je te dis l'Europe du 20e, l'Europe de machin, je suis pas du tout en train de te faire un point de Godwin en te disant l'époque, on se foutait tous sur la gueule. Moi, l'Europe a apporté la paix, j'y crois pas. Demande aux Grecs si aujourd'hui, quand l'Allemagne leur adresse la parole, c'est de la paix ou si c'est un acte de guerre à chaque fois qu'ils prennent des mesures contre eux. Non. Ouais, On ne s'est jamais autant détesté entre Roumains, Italiens, Grecs et machin que depuis qu'il y a l'Europe. Hein. Faut arrêter. Tu as interviewé Nigel Farage il y a combien de temps? Un peu plus de 3 ans. Et alors, c'est l'anecdote, c'est que c'est sur place. J'ai eu l'occasion d'assister à un hémicycle. Et en fait, donc, il y avait une pause à un moment café et sucre. Donc là, c'est un indice parce que il y a toute une communauté d'humanité qui a payé cher le commerce de la canne à sucre et de la cacao. Et donc, en fait, bon, il y a omniprésence du faciès blanc. Hein, voilà. Et donc, la pause café arrive. Et qui c'est qu'on voit arriver? Qui sert le café? Donc, 100% des personnes étaient de peau noire. Ah ouais. Ouais, non. On voit un peu les couilles. Ouais, mais c'est vrai raciste en fait. Hein. Mais ouais, il est là le racisme. Ouais. Alors, si je continue juste sur le 9e point, il y en aurait deux autres. Il y aurait deux autres trucs. C'est pareil. Moi, je suis désolé, j'aime beaucoup le général de Gaulle et j'aimerais qu'il soit clair aussi sur ça. Parce que je commence à en avoir marre de les voir se revendiquer gaullistes quand ça les arrange. On a d'un côté Philippot qui nous explique que c'est un parti gaulliste. On a Marine Le Pen qui le contredit en disant que c'est pas un parti gaulliste, mais qui finalement après dans ses discours le laisse sous-entendre, pendant que son mec Louis Alliot, lui, rend carrément hommage à Bastien Thierry, quoi, qui est quand même un mec de l'OS qui a organisé l'attentat du petit Clamart, tu vois. Donc à un moment c'est pareil, j'aimerais juste qu'on arrête de jouer avec ça, quoi. Alors, Mélenchon n'est pas soutenu par le PCF parce que Mélenchon est en procès avec le PCF. Après, oui, je suis totalement d'accord qu'aujourd'hui, on cite De Gaulle, tout le monde cite De Gaulle parce que c'est une grande figure, mais c'est un argument d'autorité ridicule. De Gaulle de 45, c'est pas le De Gaulle de 68. Donc effectivement, on peut se référer à un pan de l'histoire ou à l'autre. À quel De Gaulle il faut référence? Oui, ça j'aimerais bien. Le De Gaulle de la guerre Oui. d'Algérie, le De Gaulle des procès d'exception, le De Gaulle de l'épuration, le De Gaulle de la résistance. Enfin, Il a fait beaucoup de saloperies et beaucoup de choses bien, quoi. Et après, moi, le 10e truc, c'est pour moi, c'est la conclusion logique c'est pas une conclusion logique, encore une fois, c'était l'occasion de faire un débat et j'espère qu'il sera compris comme tel et qu'il continuera, mais c'est que je pense, et c'est au nom de tout ça que je pense que c'est un parti qui, au vu de cet opportunisme idéologique général, au vu du fait que
il ait un comportement dans des instances supranationales qui soit totalement dans l'orientation générale du projet européen, qu'il a une très grosse ambiguïté sur plein de choses, et je pense un fond raciste, mais pas plus qu'ailleurs. Je pense que c'est un parti qui, moi, a totalement sa place dans le système. Ça ne veut pas dire qu'il y a un mec avec un décrochu et un tablier de franc-maçon qui a donné après le débat une liasse de billets de 500 à Marine Le Pen. Ça veut dire que c'est sa place et que quoi qu'il arrive, le nom Le Pen aujourd'hui n'est pas capable de porter un projet souverainiste, patriote, identitaire en France. Ce n'est pas possible. Et que donc, le système l'a compris. Et je ne dis pas que c'est le système a mis elle en avant, etc. Mais on voit bien que sur les plateaux de télé, on ne donne la parole qu'à celles qui portent le patronyme, et puis à Louis Alliot et à Philippon, on lui donne aussi, certes, mais disons qu'on ne montre pas une pluralité de visages au sein du Front National, soit parce qu'il n'existe pas, soit parce qu'on n'a pas envie de le mettre en avant. Mais je trouve qu'en tout cas, ils ont une place là-dedans et que j'ai l'impression, moi, que si je donnais mon billet au Front National, je donnerais ma petite goutte d'huile dans cette machine qui a commencé il y a 6 mois par une propagande de presse énorme et qui arrive au bout, avec bien sûr toutes les autres oppositions idéologiques que j'aime. Encore une fois, je ne veux pas faire le mec du petit journal qui arrive ou le gauchiste du web qui a un discours intolérant à ce niveau-là. Mais est-ce que vous pensez justement qu'elle est dans le système ou pas dans le système, avec bien sûr toutes les généralités autour de ce mot-là et qui font que c'est un sujet pas clair? Quant à Cohn-Bendit, les mecs qui t'enculent depuis des années, qui mettent des lois pour lesquelles tu as manifesté dans la rue il y a 6 mois, tous ces gens-là là, que tu n'aimes pas, qui sont au pouvoir depuis des années, ils te disent que elle, c'est le pire truc qui puisse arriver à la France, soi-disant, ou à eux en tout cas, et vous continuez à voter pour eux. C'est cette logique que je comprends pas. Moi, quand quelqu'un que je n'aime pas me dit non, ne va pas te baigner, l'eau elle est pas top, et bien j'y vais quand même parce que j'en ai rien à foutre de son avis et que je sais qu'il. Tu dois pas y Non, mais aller quand même, est-ce que tu dois aller vérifier que l'eau est bonne. Et moi j'ai vérifié et je trouve que l'eau n'est pas bonne. Je trouve que les autres racontent n'importe quoi, mais je les écoute pas. Si Ouais, mais je t'as m'étais chaud. arrêté à l'analyse BFM TV, je t'aurais fait une vidéo d'1 quart d'heure, j'aurais même pas fait un live, tu vois, j'aurais préparé mon truc et puis j'aurais eu l'impression de dire que j'étais un grand intellectuel parce que je relayais ce que disait BFM et que la haine, le racisme, et puis je t'aurais parlé de mes grands-parents aussi. Donc c'est pas ça que j'essaie de faire. J'essaie juste de dire, c'est pas parce que c'est comme l'argument du quand BHL dit un truc, il faut faire le contraire. Bon là c'est souvent vrai, mais c'est pas parce que un facile. enculé te dit que tel mec est un enculé que du coup le mec devient un mec bien. C'est à toi d'aller vérifier s'il a raison. Par contre, c'est à toi de prendre beaucoup de méfiance. Justement, c'est un bon moyen de rebondir vers Macron un petit peu et qu'on parle un petit peu de Macron parce que c'est vrai que bon, j'en ai parlé très longtemps en vidéo et que tout à l'heure on me disait oui, il faut faire 10 points sur Macron. Bon, déjà, c'est pas prévu à la base. Moi, j'ai des petites choses que parfois j'ai envie de dire et je prends toujours des notes un petit peu partout. Mais bon, les 10 raisons de ne pas voter Macron, c'est Macron, 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 puis tu multiplies ça. Mais plus sérieusement, justement, je pose pour vous une question. Est-ce que pour vous, Macron, aujourd'hui, représente en termes de division du peuple, lui qui se veut un rassembleur, un danger plus grand que le Front National? Et est-ce qu'aujourd'hui, vraiment, est-ce que pour vous, vraiment, nous avons élu à ces élections le pire des 11 choix qui nous avaient été proposés? C'est vrai que Macron, c'est vraiment dangereux parce qu'il a non seulement des règles de la Ve République qui vont pouvoir lui permettre de faire ce qu'il veut, et je rappelle les déclarations de Macron où il dit il faut un roi à la France. Quand il va au Fouquet, il se fait prendre avec Stéphane Bern. Le mec est roi de France. Le mec, on a beaucoup rigolé dans le délire conspi du truc de la pyramide et tout, mais c'est un symbole. Est-ce que tu as vu comment c'était filmé? Il était au-dessus de toi, il t'écrasait. Il t'écrasait, c'est-à-dire que tu étais sous lui. Et il était vu de perspective, c'était vraiment affreux. Et c'est vrai que Macron avait la Ve République pour lui, il a les médias pour lui, il n'y a aucun moyen de résister. Mais ce que je trouve de dramatique, c'est deux choses. C'est que Macron, en fait, était, je trouve, moi, et ça renvoie à la question du début de live, pourquoi est-ce qu'on n'a pas vu venir le truc? Parce que Macron n'était pas connu d'Internet. Je vais essayer de faire un mea culpa général. Je pense que nous, youtubeurs, on est responsable de ça.
tous les cons qui me disent ouais mais s'il y a pas des c'est parce que tu as appelé à voter Asselineau. Déjà j'ai pas appelé, j'ai dit que j'allais voter. Oui machin. Ce n'est ni moi, ni Calgebeut, ni Minute Papillon, ni Mouton Lucide, ni qui que ce soit qui est responsable du second tour qu'on a eu en soi. S'il y a 0,1% des mecs que j'ai convaincus, j'ai joué à 0,000000001% sur le résultat de cette campagne. Donc on arrête 2 secondes. Le truc, par contre, nous, on avait une responsabilité, les youtubeurs. C'était, entre guillemets, les youtubeurs politiques. C'était de faire que Macron ne soit pas là. Pourquoi? Parce que Macron incarne tout ce que l'on a essayé. Il y en a qui le font par, entre guillemets, le complotisme et la réinformation, d'autres par le, entre guillemets, discours critique, zététique et ce que tu veux, qui était de débunker ceux qui arrivent vraiment avec du vent. Et Macron, c'était la responsabilité. Si l'émergence des chaînes politiques sur YouTube avait dû servir à quelque chose, entre guillemets, je pense qu'elle sert à beaucoup de choses. Surtout moi qui fais de l'humour, où c'est pas le but premier, mais là on fait du live et donc ça a une importance. Mais c'était de faire en sorte que ce mec-là passe pas. Marine Le Pen, même si tu voulais l'empêcher de passer, elle avait pris ses billets il y a 5 ans. Et elle les mérite, ces billets. Parce qu'il va falloir que les médias arrêtent de cracher à la gueule des Français sous prétexte qu'ils veulent essayer autre chose, surtout quand le discours est lissé, alors que les mecs sont des incompétents depuis on ne sait pas combien d'années. Donc à un moment, arrêtez de cracher sur les mauvaises personnes. Le truc, c'est que notre responsabilité, et c'était un échec, c'est de faire en sorte par contre que cette parole-là, ce vide-là, ne soit pas présent. Même si c'est pour mettre qui que ce soit d'autre, mais il fallait qu'elle ne soit pas là. Et ça, c'est une responsabilité parce qu'on l'a sous-estimée. Et là, tous ensemble, encore une fois, tu regardes, tu faisais des sondages des élections présidentielles sur Internet, c'était Asselineau premier, c'était, enfin, je caricature, mais c'était Marine Le Pen et Mélenchon, point à la ligne. Dans le monde d'Internet, Macron, il n'y en avait pas. Et ça montre qu'on pensait avec certitude que parce qu'Internet va vite, que parce qu'Internet c'est demain, que parce qu'Internet c'est jeune et dynamique, on avait baisé et que c'était nous qui étions jeunes et dynamiques. Pas du tout. En fait, il y a 25% de gens qui ne sont pas là-dedans. Et d'ailleurs, c'est flippant de voir que le candidat jeune et dynamique de demain des nouvelles technologies est le candidat le moins dont on parle le moins, entre guillemets, sur Internet, dans l'Internet des Discord, dans l'Internet des pages Facebook, dans l'Internet de tout ça, en bien, j'entends. Il y a le moins de macronistes, c'est dans la sphère 2.0. Ça fait très peur. Ce qui se passe, et ce qui fait que Macron est vraiment dangereux, c'est que des gens de droite, qui votaient Chirac, qui voulaient voter Fillon, il y en avait partout. Il y en a chez les flics, il y en a chez les agriculteurs, il y en a même chez les profs, il y en a partout. Voilà, chez les prolos. Le PS, il y en a partout. Il y en a dans la police, il y en a chez les profs, il y en a chez les militaires, il y en a partout. Macron, j'ai l'impression qu'il y a des catégories au-delà même d'Internet de la population qui, dans leur entier, n'ont pas, ou en ont 200, quoi, n'ont pas de macronistes. Il n'y a pas de macronistes agriculteurs. Or, il y a des gens du FN agriculteurs. Il n'y a pas de macronistes dans la police. Oui, le syndicat de police majoritaire a appelé, mais moi je connais un mec qui m'a expliqué, il m'a dit ça aurait été Mélenchon, il aurait voté pour celui qui allait passer. Donc il leur a apporté son soutien à celui qui allait passer. Il n'y a pas de macronistes chez les flics. Il n'y a pas de macronistes chez les militaires. Il n'y a pas de macronistes chez les profs. Je n'ai pas l'impression. C'est peut-être une illusion, mais j'ai l'impression que c'est vraiment pour la première fois 2 mondes qui vont vraiment s'opposer. Cette fracture qu'avait dit Chirac, il était des 2 côtés de la fracture. Il y a toujours eu des socialistes du FN, de l'extrême gauche, de l'extrême droite, du centre, machin, dans à peu près tout. Bien sûr que dans la fonction publique, il y a beaucoup plus de gauche que de droite. Mais ce que je veux dire, c'est que en soi, il y a des catégories entières de la population, il y a un monde, et ce monde-là est en guerre contre Macron. Et ce monde-là, qui regroupe tout un spectre, c'est notre monde à nous, quoi. Et je trouve que Macron coupe beaucoup plus les gens les uns contre les autres, et c'est pour ça qu'il est beaucoup plus dangereux. Et le deuxième truc qui, moi, m'outre, et ensuite je vous laisserai répondre, et je pense qu'on conclura là-dessus, en fait, ça fait déjà un bout de temps, c'est que, et on reprendra demain, c'est que Macron, qui représente la France, c'est chaud. Mais j'en parlais avec Teddy Boy RSA, qui pour ceux qui connaissent, un grand respect de la valeur travail, et je l'ai aussi, ce respect. Ce qui moi, m'emmerde, c'est qu'aujourd'hui, la valeur travail, il a dit 17 fois le mot travail pendant son discours. Il le dit dans son clip de campagne que ça, travail, travail, travail. Hein, travail. La valeur travail aujourd'hui, qui est une chose belle et une chose noble, c'est la banque. Moi, j'ai appelé mon banquier hier, je lui ai demandé un rendez-vous en fin de journée, il m'a proposé 16 heures. Elle est où la valeur travail là? On arrête de se foutre de la gueule du monde. J'ai appelé mon banquier, je lui ai demandé un rendez-vous, en fin de journée, tu vois, il m'a proposé 16 heures.
C'est quoi ce taf? C'est ça la valeur travail? Donc, tu vois, si à la limite j'ai envie de retourner l'argument du fonctionnaire contre le banquier, je me dis, c'est quoi la valeur travail aujourd'hui? C'est un petit branleur de 21 ans qui a encore son cartable avec sa mère qui lui a mis du Thierry pour son goûter et qui vient m'expliquer à moi comment gérer mon entreprise ou qui vient m'expliquer à moi comment gérer mon compte particulier, alors que le mec est une brêle, a probablement voté Macron, a 2 ans d'école de commerce derrière lui et ne sait pas ce qu'est le monde réel. C'est ça la valeur travail aujourd'hui. Et c'est encore plus dramatique, parce que ce qui permet à ce pays perpétuellement de se redresser, je te fais pas un discours pétainiste, hein, mais je parle même de la production intellectuelle, c'est le travail. Et ça, il en est de celui qui est l'antithèse du travail, qui représente l'actionnariat pur, en est devenu le symbole. Et ça, c'est flippant. Et je suis assez triste de voir que ces élections ont réussi à rendre les gens cons, que moi je vois que des gens du Front National, de chez Mélenchon, de chez Asselineau, je me fous de la gueule de leurs candidats depuis 3 ans sur Internet, les mecs se marraient, et pendant 3 semaines, les mecs devenaient fous, parce que soi-disant c'était devenu sérieux, que les gens se foutaient sur la gueule, qu'ensuite on a vu des mélenchonistes on a vu des trucs de dingue. On a vu des mecs, on a vu des macronistes et des asselinistes reprocher à des abstentionnistes d'avoir fait passer Le Pen. On ne veut pas accepter, et on revient au bouc émissaire, que c'est nous le connard, qu'on s'est fait baiser, donc on préfère dire c'est de la faute aux connards qui ont appelé à voter Asselineau ou c'est de la faute au machin. Encore une fois, un programme, ça doit être une élection des gens, un programme, toi, ça te plaît pas, tu vas pas. Et je trouve on a rendu les gens cons, mais c'est bien foutu, hein, c'est juste avant l'été. Donc là, on va tous se mettre en marche avec le prochain Magic System, hein, qui nous ont joué en exclu là, au soir de l'élection de Macron, c'est super. Et on va pouvoir se mettre en marche pour tous redevenir copains en septembre, jusqu'en décembre à peu près. Et puis là, ben, on va réavoir l'état de grâce qui va chuter comme d'habitude. Mais on a vraiment rendu, je n'ai jamais vu de gens, même à l'époque des militants Sarkozy, moi je suis assez vieux comparé à beaucoup de gens qui sont ici, donc j'ai bien connu cette époque-là, les mecs n'étaient, même les petites connasses, tu sais, qui allaient te déposer, c'était la grande mode dans les restos sur leur assiette, parce qu'ils t'avaient entendu, tu sais, j'avais une serveuse qui m'avait fait ça, j'avais fait un truc anti-Sarkozy à table, elle m'avait glissé à la fin avec la note un tract Sarkozy, des trucs de fou. T'es là, tu te dis putain, mais tu n'as jamais été autant agressé. Peut-être parce que j'étais pas une personnalité publique, mais là, les gens devenaient dingues. Tu voyais des gens qui se marraient encore de tes vidéos il y a 3 ans, qui du coup ont décidé que parce que BFM TV leur a dit que c'était sérieux, se sont mis à devenir fous, et qui ensuite sont allés chercher, tu sais, comme dans le régime de Vichy des derniers jours, où on allait dénoncer des mecs parce qu'on s'était fait baiser par les résistants. Mais c'est de la faute à toi si ça n'a pas marché, la Révolution nationale. C'est aussi horrible que ça. Il y avait une ambiance fin de règne bunker dégueulasse, où on allait chercher la mort aux traîtres, aux asselinistes, aux abstentionnistes, en essayant de les culpabiliser personnellement. Et moi, ça m'a fait gerber. En tout cas, on continue d'en parler en Discord. Je vais couper là le live, mais on continue à en discuter en Discord, tous ensemble, toute la soirée, et voilà.